Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo update concernant qu'emporter en voyage, comment faire sa valise. J'ai une méthode à moi, donc j'avais fait une vidéo il y a un petit moment. Je l'ai supprimée parce que en plus elle était mal filmée et tout. Donc je me suis dit de refaire une vidéo parce que j'avais d'autres choses à vous dire. Et comme là je suis en train de préparer ma valise, ben forcément je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. Alors partir en voyage, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend pour moi des éléments indispensables et des éléments qui vont être variables. Variables pourquoi? Parce que en fonction de l'endroit où vous partez, en fonction de la durée où vous partez, en fonction du nombre de bagages auxquels vous avez droit et en fonction de la météo, ça va être variable. Donc ce qu'il y a à faire en fait en tout premier lieu, c'est déterminer combien de temps vous partez, déterminer forcément si vous allez au soleil ou si vous allez au ski, et déterminer donc à combien de bagages vous avez le droit, à quel poids de bagages vous avez le droit. Forcément du coup vous n'allez pas prendre les mêmes bagages et donc vous n'allez pas y mettre les mêmes choses ou le nombre de choses plutôt. Donc moi j'ai une petite astuce, c'est que souvent je commence à me faire une liste en fait que je vais faire voir peut-être 3 semaines avant, 2 semaines avant, ou tous les jours, voilà, je vais marquer j'ai besoin de ça, ça, ça et ça. Et en fait ça m'évite d'oublier certaines choses au dernier moment parce que tous les jours, en fait à chaque fois que je vais penser à quelque chose, je vais le rajouter sur ma liste. Parce que bien souvent on se dit on prendra ça, et puis après quand on est devant notre valise, on se dit j'avais pensé à quelque chose mais je ne sais plus quoi. Et là vous êtes bien embêté. Donc tous les jours ça vous permet souvent de vous remémorer, de vous dire ah, putain c'est vrai il me faudrait ça, et donc du coup c'est pratique. Donc je fais ma valise dans un certain ordre et je vous détaillerai ensuite chaque partie de ma valise. Donc qu'est-ce que je fais tout d'abord? C'est que je choisis le bagage. Je fais tout d'abord ma trousse de toilette, c'est la première chose que je fais. Je prends ensuite ma trousse de médicaments. Je choisis ensuite mes vêtements, ensuite je choisis mes chaussures, ensuite mon maquillage et ensuite mes bijoux. Alors je vais vous expliquer pourquoi je fais tout ça dans l'ordre et donc c'est parti, on va partir à la première catégorie qui est la trousse de voyage. Donc moi j'aime bien avoir une trousse comme ça c'est une Lierac qui est assez molle et assez grosse en fait pour éviter d'avoir une trousse trop étriquée où vous cherchez pendant 2 heures. Donc moi j'aime bien voir tout ce que, voilà, chercher et avoir quelque chose de vraiment pratique. Alors qu'est-ce que je mets tout le temps dans ma trousse? Je prends vraiment tout, donc je prends le shampoing, le gel douche, le gel intime, la crème de jour, le démaquillant, le dissolvant, les cotons-tiges, le dentifrice, les mini parfums. Et donc tout ça, en fait, tout ça, je vais le prendre en échantillon. Vous savez, tous ces échantillons qu'on vous donne à longueur d'année et que vous ne savez pas quoi en faire. Eh bien moi, je les garde pour le voyage parce que ça permet déjà de réduire le poids quand vous devez partir en avion. Hein, et ça vous évite de vous encombrer avec des gros produits et d'avoir une trousse de voyage qui fasse tout ça, quoi. Donc ça c'est très bien et franchement pendant 1 ou 2 mois si vous n'utilisez pas la crème ci, la crème là, que vous en utilisez une autre, c'est pas non plus très grave. Hein. Voilà. Ensuite, donc une autre chose indispensable que j'ai oublié de vous dire, c'est ceci. C'est cette petite pochette en fait que je glisse dans ma trousse de toilette. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? J'ai toujours en fait quelques élastiques, un headband, des bobby pins, des petites pinces et une grosse pince parce que la grosse pince je vais toujours m'en servir quand je vais me prendre la douche. Et après en fonction si je veux me coiffer ou pas, j'ai toujours l'essentiel au niveau des cheveux, si je veux me faire un chignon ou quoi que ce soit. Et ça prend pas de place dans la trousse de voyage. Un petit kit de couture, mais alors là je ne le trouve pas, je ne sais pas où je l'ai mis. Il doit être quelque part, mais peut-être dans une autre trousse. Et en fait j'ai toujours un petit kit de couture parce que quand on part en voyage, si on a un petit trou, si on a un bouton qui saute ou quoi que ce soit qu'on a embêté, on est bien content d'avoir un petit kit de couture. J'ai quoi? J'ai une aiguille, du fil noir, du fil blanc, voilà, un petit bouton de rechange, mais vraiment le minimum. Donc ça sert toujours. Ensuite, j'ai toujours cette trousse-là, c'est une trousse à médicaments. Donc moi j'aime bien parce qu'elle est transparente, ça m'évite de chercher pendant 2 heures
dans la trousse parce que je peux voir un petit peu ce que j'ai. Donc qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? J'ai toujours en fait les basiques que je peux avoir besoin. Quand vous allez à l'étranger par exemple et que vous ne parlez pas la langue du pays, pour faire comprendre ce que vous avez, ou si ça vous prend 1000 la nuit, que vous n'avez pas de pharmacie, vous n'avez pas de moyen de transport, franchement c'est bien d'avoir ça sur soi, surtout si vous avez des enfants et tout ça. Donc je prévois toujours le minimum nécessaire au cas où si je dois aller chez le médecin ou quoi après, je peux toujours y aller, mais je peux patienter en attendant. Donc qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai toujours le basique, c'est-à-dire que j'ai toujours des ferragants, je vais avoir mes huiles essentielles, je vais avoir des produits pour la gorge, je vais avoir des produits pour le nez, je vais avoir du smecta, je vais avoir des lingettes intimes, des lingettes antitranspirantes, je vais avoir des gels pour nettoyer les yeux, si j'ai une poussière, je vais avoir des, comment ça s'appelle, des serviettes hygiéniques, enfin voilà, j'ai plein de choses pour le ventre, voilà, que je me sers en fait à. Et en fait, systématiquement, à chaque fois que je pars en vacances, alors ça dépend de la fréquence à laquelle je pars. Si je pars tous les week-ends, je vais pas forcément le vérifier, mais si je pars genre tous les 2-3 mois ou tous les ans, je vérifie toujours la date des médicaments, voir s'ils sont périmés ou pas. S'ils sont périmés, ben, je vais les remplacer. Et si par exemple, durant un voyage, j'en ai utilisé, eh ben, quand je reviendrai, je vais les rajouter à ma trousse pour les combler le manque que j'ai pris. Voilà, donc ça pour moi c'est un indispensable. Ça pareil, c'est un indispensable. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, je prépare. Ensuite, je vais regarder une semaine avant, à peu près. Je regarde, voire 3 jours avant parce que c'est beaucoup plus fiable. Je regarde la météo. Pourquoi? Parce que la météo va me déterminer en fait quel type de vêtements je vais prendre. Voilà. Même si vous partez au chaud, même si vous partez au froid, il y a toujours des éléments variables au niveau du temps et franchement je peux vous le dire parce que quand je suis partie en Croatie, je suis partie au mois de septembre, j'avais pris que des affaires fines et juste une petite veste et je peux vous dire que ma petite veste je l'ai supportée et j'ai porté ça tout le long de mon voyage parce que je n'avais que ça de chaud et je me suis pelée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une petite brise toute la journée et vraiment j'ai eu froid, il ne faisait pas la grosse chaleur qu'on avait eu nous pendant l'été. Donc prenez toujours, même si vous partez au soleil, prenez toujours un petit pull léger, une petite veste, franchement ça peut toujours servir, le soir il peut toujours faire frais, si le temps il tourne ou quoi que ce soit, ça sert toujours. Et pareil, si vous allez dans un endroit un petit peu plus froid, ben, vous prenez toujours un petit truc léger parce que des fois ben, c'est surchauffé ou voilà, donc ça peut toujours servir. Tout comme prendre aussi quelque chose où vous êtes à l'aise, une tenue où vous êtes à l'aise. On ne sait jamais, si vous vous faites mal, que voilà, vous avez envie d'être à l'aise, que vous êtes malade, que vous voulez rester au studio, que vous ne pouvez pas sortir ou quoi que ce soit, et que vous avez grossi, que vous vous sentez plus bien dans vos affaires, prenez toujours un pantalon élastique, quelque chose où vous êtes bien, qui pourra toujours vous dépanner. Donc voilà, donc en fonction du temps, ensuite vous pouvez faire vos tenues, voilà, s'il va faire doux, pas doux, très chaud, pas très chaud, voilà, vous choisissez vos vêtements en fonction de ça. Et donc du coup, mais en fonction de ces vêtements-là, moi je vais choisir donc mes chaussures. Mes chaussures, qu'est-ce que je fais? Je prends toujours, alors soit je prends un sac à part, un sac, vous savez les grands sacs, hein, vous avez des petits sacs que vous pouvez mettre à part, dans lesquels je vais mettre les chaussures, ou alors des fois quand dans les boîtes à chaussures, vous avez des pochons là en espèce de papier, je les garde parce que ça me permet d'avoir... de pouvoir les mettre à l'intérieur ou alors vous les mettez dans des sachets plastiques, comme ça vous les mettez dans la valise et ça ne touche pas vos vêtements parce que les chaussures ça traîne par terre, franchement c'est sale, donc enveloppez-les bien à part si vous les mettez dans la valise. Ensuite je prends toujours au niveau des chaussures donc une paire de chaussures plates qui soient plus ou moins habillées, donc que ce soit des ballerines, que ce soit des sandales, parce que si vous allez faire des excursions, que vous voulez visiter des choses et que vous êtes quand même bien habillé, c'est pas pratique de prendre des talons parce que vous allez vous sentir mal, vous allez avoir mal aux pieds au bout d'un moment, mais vous voulez quand même être habillé, donc voilà, pour moi le bon compromis c'est ça, ou alors des talons compensés si vous êtes vraiment bien dedans. Ensuite, je prends toujours une paire de baskets parce qu'on ne sait jamais l'activité que vous allez faire et si vous allez à la montagne, si vous allez marcher ou quoi que ce soit, ça sert toujours. Et je prends toujours une paire de talons si vous avez une soirée, si vous sortez, une ou deux paires de talons, ça dépend de la place que j'ai dans ma valise. Et donc, au niveau des coloris, ce que je préfère, c'est de prendre quand même des coloris qui sont neutres, c'est-à-dire du noir, du blanc, voilà, des choses qui vont passer partout, que vous allez pouvoir mettre avec toutes vos tenues en fonction et qui vous n'allez pas galérer à vous dire putain mais j'ai pris ces chaussures mais elles vont pas avec ma tenue. Donc voilà.
voilà, pensez à ce que vous avez pris, pensez à ce qui pourra aller avec et d'avoir quelque chose quand même d'assez neutre. Ensuite, au niveau des chaussures, je prends toujours une paire de pantoufles souples comme ceci. Donc ça, c'est des pantoufles que j'avais eues dans un hôtel. Et je les ai récupérées, voilà. Pourquoi? Parce qu'elles sont souples, elles sont lavables. Donc moi, à chaque fois que je pars en vacances, bah, du coup, je verse mes pantoufles dans ma valise, je les glisse. Et pourquoi? Parce que bah, ça m'évite de prendre mes grosses pantoufles, ça m'évite, voilà. Et donc celles-là, elles sont fines, elles prennent pas de place. Et pourquoi? Parce que dans les hôtels, souvent on n'y pense pas, mais on se retrouve sans ses pantoufles. Et moi, quand je sors de la douche et quand je vais aller dans la chambre, par exemple, pour m'habiller, parce que je m'habille jamais à la salle de bain, j'aime bien m'habiller en dehors de la salle de bain, je ne veux pas marcher par terre parce que je me dis que dans ces chambres d'hôtel, souvent vous avez de la moquette, vous avez les gens qui rentrent avec leurs valises, qui ont traîné par terre, avec leurs pieds, ça on n'y pense pas, mais si vous traînez pieds nus, c'est pas très hygiénique. Donc je mets toujours mes pantoufles. Ensuite, ben, ma trousse de maquillage, qu'est-ce que je fais? Ben, en fonction de mes tenues, donc, je vais sélectionner en fait s'il y a certaines couleurs que je veux prendre ou pas. Donc, ça me permet donc de choisir mes couleurs. Si j'ai pris, par exemple, je sais pas, une tenue verte et que je veux vraiment me maquiller en vert, je vais choisir mes couleurs. Mais en revanche, je vais toujours avoir des basiques. Quels sont les basiques? Ben, mes basiques, ça va être un pinceau. Et je prends toujours celui-ci. Celui-ci, c'est le pinceau de la Naked 2. Pourquoi? Parce que ça me permet de prendre qu'un pinceau au lieu de deux. Parce que vous avez un côté estompeur et un côté un pinceau plat. Donc pour appliquer la matière et pour estomper, 2 en 1, moi ça me va très bien en vacances. Ensuite, je prends toujours mon bronzer. Voilà, je prends toujours celui-ci de chez Primark. Donc, je prends toujours un bronzer, je prends toujours un pinceau. Je prends toujours l'anti-cerne qui est pour moi indispensable. À la limite, si je prends pas de fond de teint, c'est pas grave. Mais l'anti-cerne, pour moi, c'est indispensable. Et puis, l'anti-cerne, vous pouvez toujours vous mettre un petit peu de fond de teint un peu de partout. Si vous avez des échantillons de fond de teint, n'hésitez pas à les prendre à ce moment-là. Des échantillons de lingette démaquillante, vous pouvez les prendre aussi à ce moment-là. Je prends toujours un crayon noir. Parce que pour moi, un crayon noir, c'est indispensable. Voilà. Si vous avez oublié n'importe quoi comme maquillage, le crayon noir, ça va suffire. Voilà, si vous avez déjà que ça, c'est déjà très bien. Je prends toujours donc des rouges à lèvres. Alors j'essaie de prendre des rouges à lèvres qui passent partout, qui vont aller avec toutes mes tenues. Donc soit un gloss transparent, soit un gloss avec un rosé léger, un nude. Voilà, donc je prends toujours soit en fonction de mes tenues, soit toujours quelque chose qui passe partout. Voilà, un mascara. Si vous avez une petite palette de fards à paupières où vous avez à peu près toutes les couleurs, bah à la limite prenez ça plutôt que de prendre des fards individuels, ça vous prendra beaucoup moins de place. Et en même temps, voilà, mais évitez de prendre les grosses palettes, ça va vous prendre de la place. Et puis souvent, en vacances, forcément, on les utilise pas forcément. On les utilise vraiment qu'en soirée, donc on n'utilise pas autant de maquillage que ce qu'on va utiliser peut-être tous les jours. Et voilà, et puis pensez toujours à prendre le vernis que vous vous êtes mis avant de partir ou un vernis que vous voulez prendre avec du dissolvant. Parce que si votre vernis s'écaille et tout, vous avez oublié le dissolvant, ça va faire moche. Et si vous voulez reprendre votre vernis, bah, c'est bien de l'avoir sur vous. Voilà, ensuite qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une petite pochette aussi toute fine, hein, pas une grosse pochette, dans laquelle je vais mettre 2-3 bijoux. 2-3 bijoux, pourquoi? Parce que je ne vais pas prendre tous les bijoux. Parce que moi quand je reviens de vacances, ça me saoule après de ranger les affaires. C'est vraiment la tâche que je déteste. Donc j'évite d'avoir trop de choses à ranger. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma trousse de toilette, voilà, elle est comme ça. Je sais que je n'ai rien que je vais rajouter dedans de produits que j'utilise tous les jours. C'est ma trousse de vacances. Je n'utilise que celle-là, je n'utilise que les produits qui y a à l'intérieur. Donc quand j'arrive, ma trousse, je la prends, je la mets dans mon placard et je ne la touche pas. Voilà, je n'ai pas à la vider, je n'ai rien à faire. Pareil pour ma trousse de médicaments. Donc ça, ce sont des choses que je ne touche pas parce que je ne vais rien rajouter à l'intérieur. Ce sont toujours des produits de base. Il y a juste au moment où je vais partir ou peut-être au moment où je vais revenir, ou s'il y a un produit que j'ai terminé ou que je n'ai plus, que je vais rajouter à l'intérieur, mais c'est tout. Voilà, je ne vais pas prendre de produits de la maison. Ce sont vraiment mes produits pour partir en vacances. Pour le maquillage, c'est exceptionnel puisque je choisis mon maquillage en fonction. Maintenant, vous pouvez toujours vous faire une trousse de maquillage basique pour les vacances, pourquoi pas. Moi, je ne l'ai pas faite et donc voilà, donc comme je vous disais, donc les bijoux je vais en prendre vraiment 2-3, je vais prendre des bijoux qui vont s'adapter plus ou moins à toutes les tenues, je vais prendre 2-3 paires de boucles d'oreilles, voilà 2 colliers et voilà c'est tout. Mais je ne vais pas en prendre 50 000 parce que déjà après si vous les perdez vous êtes dégoûté et en plus de ça vous avez beaucoup de bijoux qui s'adaptent à beaucoup de tenues donc ça sert à rien de tout prendre, après il y a tout qui s'en mêle et puis c'est de la galère.
Voilà. Ah, je prends toujours aussi un sachet plastique que je vais mettre dans mon sac, enfin dans ma valise. Pourquoi? Parce que ce sachet plastique, je vais mettre les affaires sales à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, dès que dans la chambre, je vais mettre ce sachet plastique et à chaque fois qu'on se change, que j'ai les affaires sales, je vais les remettre dans ce sachet plastique pour que quand on retourne, j'évite de mélanger le linge sale avec le linge que j'ai pas utilisé qui est plus ou moins propre. Je sais que je ne vais pas forcément laver, donc plutôt que de tout mélanger, même si vous changez d'hôtel entre temps et de remettre des affaires sales qui ont traîné, je sais pas, vous avez de la boue qui sentent pas trop bon, ça évite de les mélanger avec vos affaires propres. Donc vous les enroulez dans ce truc plastique et vous les mettez dans votre valise. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que quand vous arrivez, vous prenez votre sac de linge sale direct à la machine. Vous n'avez pas besoin de trier le linge dans votre valise. Voilà. Et je prends toujours aussi un sac, si je sais que je vais ramener beaucoup de choses, un sac souple, vide, que je vais mettre à l'intérieur, que je vais pouvoir rajouter, dans lesquels je vais mettre mes cadeaux, parce que des fois les cadeaux, après ça rentre plus dans la valise si vous êtes à fond. Voilà, si votre valise est à fond, donc ça sert toujours d'avoir un sac supplémentaire si vous savez que vous avez des choses à ramener. Et ça vous évitera de payer un supplément pour la valise. Si par exemple vous n'avez pas pris de bagage cabine, vous pouvez toujours avoir ce sac que vous prendrez dans votre cabine. Voilà. Ensuite dans ma valise, je prends toujours aussi une serviette de toilette et un gant de toilette. Pourquoi? Parce que des fois dans les hôtels, il arrive, c'est très rare, mais il arrive que vous n'avez pas forcément les serviettes, ou qu'on vous en donne qu'une, ou que par exemple on ne vous les change pas tous les jours. Et franchement, moi personnellement, je n'aime pas parce que j'ai toujours peur d'attraper une mycose ou quoi que ce soit avec les serviettes, même si elles sont lavées, voilà. J'aime pas, en plus j'aime pas l'odeur des serviettes des hôtels, elles ont toujours une odeur de vinaigre, j'aime pas du tout, et je préfère utiliser mes serviettes. Et puis même si vraiment je suis embêtée, voilà, j'utiliserai les serviettes de l'hôtel, mais j'aime bien avoir ma serviette et mon gant de toilette, donc je la prends toujours. Ensuite, ce que j'ai à vous conseiller, c'est de prendre toujours une photocopie de vos papiers d'identité. Pourquoi? Parce que si vous partez en excursion, si vous partez quelque part ou que vous vous faites voler vos papiers, ça ne m'est jamais arrivé, je touche du bois, mais je pense que ça vous aidera fortement, ça vous facilitera la vie. Je ne sais pas si vous pouvez repasser avec des photocopies ou si en allant à l'ambassade, ça sera peut-être plus simple, je ne sais pas. Mais c'est toujours nécessaire d'avoir une copie de ces papiers d'identité dans votre valise, parce que si vous perdez votre... Donc je ne sais pas pourquoi il me manque une partie de la vidéo, donc je vous disais de prévoir ensuite des cartes de la ville, des cartes de transport, des cartes des monuments, parce que ça peut toujours servir, parce que des fois on ne vous en donne pas et on en cherche. Si on n'a pas le wifi, c'est compliqué. Donc si vous voulez pas payer un supplément et tout ça de wifi, ça permet quand même de savoir quelle station métro vous devez sortir, où vous devez aller pour voir telle chose et telle chose. Voilà, enfin je vais prendre mon sac, et mon sac je vais le préparer aussi. Pourquoi? Parce que je ne vais pas emporter en vacances mon sac à main. Tout simplement. Parce qu'il y a plein de choses dans mon sac à main que je prends tous les jours et que je n'ai pas forcément besoin en vacances. Donc qu'est-ce que je fais? Déjà, je prends un sac en bandoulière. Parce qu'un sac en bandoulière, quand vous êtes en vacances, c'est pratique. Vous n'avez pas les mains chargées, surtout selon où vous partez. Si vous avez des sacs à dos, tout ça, c'est contraignant. Donc je prends toujours un sac en bandoulière, ça suffit. C'est très bien. Dedans, je vais y mettre quoi? Je vais y mettre toujours un petit parfum comme ceci. Donc ça, je l'avais acheté chez AliExpress. C'est une fiole en fait que vous rechargez avec votre parfum à vous. Vous l'enfoncez sur le bout de la fiole et vous avez un petit peu de votre parfum à vous. Vous pouvez d'ailleurs le mettre dans la trousse de toilette. Je prends aussi toujours une petite pochette comme ceci dans laquelle je mets le minimum de médicaments que j'ai besoin. Donc des efferalgans, des lingettes, voilà. Ensuite je peux remplir à l'hôtel avec ma trousse de médicaments si j'ai quelque chose. Je ne sais jamais, vous pouvez avoir mal à la tête, vous pouvez vous faire mal, donc c'est bien d'avoir quand même 2-3 petits médicaments sur vous. Je prends toujours des lingettes pour les mains, ainsi que des lingettes intimes sur moi, parce qu'on ne sait jamais, voilà, vous pouvez en avoir besoin. Et puis quand on touche de tout, des transports, qu'on va manger quelque part, qu'on n'a rien sur soi, c'est toujours bien d'avoir des lingettes. Donc voilà, donc dans mon sac en bandoulière ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre juste ce que j'ai besoin, c'est-à-dire je ne vais pas prendre toutes mes cartes fidélité, je vais pas en avoir besoin, à moins que je me rende à un endroit où je sais que je vais y avoir quelque chose et que je vais m'en servir, mais souvent on vous retrouve avec le nom, donc vous n'avez pas besoin. Je prends juste ma pièce d'identité, je prends mes documents de santé, c'est-à-dire ma carte vitale, ma carte mutuelle si je pars en France.
Si maintenant je pars en Europe, vous demandez à la sécurité sociale la carte vitale européenne, donc il faut faire une demande je crois minimum 3 semaines avant que vous partiez. Ça vous permet en fait d'éviter de faire l'avance des frais dans les pays de l'Europe. Et je prends aussi, donc si vous allez forcément à l'étranger, vous n'avez pas forcément besoin, donc vous prenez, je sais pas. Voilà, je prends toujours peut-être, je prends pas mon chéquier, mais si vous savez que vous en allez avoir besoin, prenez juste un chèque que vous pliez, ça prend moins de place dans votre porte-monnaie. Et j'essaye toujours d'avoir une pochette fine où je vais mettre tout dedans, c'est-à-dire mes petites cartes, voilà, mais pas un petit porte-monnaie à part. Enfin, j'aime pas avoir 50 porte-monnaies, donc j'aime bien avoir un seul porte-monnaie dans lequel je mets tout, et des mouchoirs, voilà, mais c'est tout ce que je vais avoir dans mon sac, mon appareil photo, un stylo, ça peut toujours servir, voilà, c'est tout. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir. Et je vous fais un gros bisou. À bientôt.